Bonjour, donc bienvenue à Pitch ton job. Merci d'être là et de partager du coup cette réalité du travail. Alors comment t'appelles-tu? Anaïs. Anaïs, je suis David et à travers quelques questions tu vas pouvoir nous dire la réalité de ton métier. Quel est ton métier aujourd'hui? Alors actuellement je suis négociatrice en immobilier au sein d'un réseau d'indépendants. D'accord. Qu'est-ce que négociatrice en immobilier? Alors négociatrice en immobilier, c'est un terme un petit peu technique, mais c'est très simple en fait. On va encadrer nos clients pour la vente de leurs biens de A à Z. Naturellement, on va faire des démarrage avec une estimation ou un avis de valeur, précisément pour avoir un prix de base. Voilà, pour pouvoir entamer une mise en vente. Un prix de base n'est jamais figé, de toute façon, parce qu'on sait bien que les aléas, ça fluctue, donc on peut être obligé de revoir le prix à la baisse. Et après, il y a la mise en vente, il y a toute la partie négociation. On encadre aussi nos clients avec un service de courtage. Voilà, ce qui est important parce que quand on a des clients qui arrivent, il faut pouvoir proposer des acquéreurs à nos vendeurs qui ont des financements quand même un minimum vraiment validé. Parce que sinon, surtout à l'heure actuelle, les prêts sont extrêmement difficiles à obtenir. Voilà, pas le casse-pipe et pour encadrer des ventes le mieux possible. Voilà. Et on fait aussi la partie acheteur, voilà, parce qu'on a aussi des clients qui viennent nous voir en disant au secours, nous ne pouvons pas par nos propres moyens et on a besoin de vous. Et donc là, on met le critère à plat des clients et puis on va taper aux portes. On fait de la démarche dans la rue aussi, et suivant les secteurs demandés et on va en prospection. Voilà. Ok. Donc une casquette commerciale, oui. Une casquette pour accompagner les personnes. Quelles sont les qualités pour pouvoir faire bien correctement ces deux casquettes? Alors une casquette, avoir aimé les gens déjà. Je pars du principe que si on n'aime pas le rapport humain, c'est un métier qu'on ne peut absolument pas faire. J'ai envie de dire qu'il faut de l'empathie aussi. Se mettre à la place des autres, c'est très important. Et puis d'être simple et être à l'écoute des gens et puis aussi à leur portée. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours bonne presse en étant dans le monde de l'immobilier. On a souvent une image de requin. Et en tout cas, moi, je vois comme ça. D'accord. C'est pas mon requin. Chacun après vit son métier comme il l'entend. Donc c'est d'abord l'humain et la relation en fait, que vous allez créer avec les personnes. Très bien. Quel est votre parcours qui vous a conduit à ce métier? Alors, moi, je suis arrivée dans ce milieu-là il y a plus de 4 ans, par choix. J'ai commencé un tout autre métier il y a 25 ans. J'ai été coiffeuse pendant plus de 20 ans. Et les aléas de la vie m'ont amené à avoir envie de faire autre chose. J'avais la chance d'avoir des enfants qui grandissaient, donc qui commençaient à être autonomes. Et puis mon mari étant présent pour pouvoir gérer un petit peu l'intendance du soir au cas où, je me suis dit bon c'est parti. Et comme j'ai toujours aimé l'immobilier, et il m'a dit écoute vas-y fonce. Donc quand on est épaulé par son conjoint, ça marche. Super. Voilà. Est-ce que du coup vous avez repris des études, fait des formations? Alors des formations en interne. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est compliqué de reprendre des formations j'ai envie de dire qu'à 36 ans, c'est pas toujours évident de retourner sur les formations, mais c'est des formations en complément de l'activité, donc on ne sent pas d'activité en fait. On a une journée par-ci, une journée par-là de formation, et puis après de toute façon on apprend sur le terrain, parce que comme quand j'ai fait mon premier métier, mon patron d'apprentissage m'a dit je ne mettrai pas mes mains à la place d'Étienne dans les ciseaux. Et là le terrain c'est pareil, à un moment donné, on apprend sur le terrain. C'est un très bel exemple. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote, une réussite, quelque chose dont vous êtes fier peut-être? Alors une réussite oui. Il y a 18 mois, j'avais emmené mon fils étudiant sur le terrain pour montrer un petit peu ce qu'était la prospection parce que c'est difficile, parce qu'on se fait beaucoup jeter. Et je tombe sur des gens qui mettaient leur maison, qui allaient mettre leur maison en vente, mais ils n'étaient pas prêts et elle avait peur. Elle avait besoin d'être rassurée. Et la complexité de ça, c'est qu'en fait, c'était des personnes qui étaient à la retraite, qui ne faisaient pas de prêt. Il fallait forcément vendre pour acheter, mais acheter pour vendre. Donc, grosso modo, nous avions, au moment de l'achat ou de la vente, on avait le week-end pour traiter
été les deux. D'accord. Donc ça a été très compliqué. Pendant 6 mois, on a fait beaucoup de visites, on ne trouvait rien. Et un jour, je suis arrivée et puis je leur ai dit bon, bah là, il faut ouvrir ces chakras parce qu'il faut qu'on avance. Ils m'ont dit si ça n'avait pas été toi, je pense qu'on l'aurait mis dehors, la personne. Donc voilà. Et ça s'est fait en une semaine. D'accord. On a fait des visites, on a ouvert un petit peu les possibilités. On a trouvé un bien sur Vernou. J'ai mis la maison en vente, mais sans parution en fait, sur le portefeuille. À côté de Marc à Saint-Cyr, donc forcément c'est tricoté. Une vente au prix, sans publication, le samedi soir et le dimanche. Le samedi, on faisait l'offre pour la maison de Vernou. Donc très belle efficacité. pas mieux, j'ai envie de dire, pour rassurer les clients et puis que tout se passe bien. Donc ouais, c'était une belle histoire et qui est devenue une histoire d'amitié. Parce que maintenant, nous sommes amis avec ces gens. Donc c'est vraiment super. Pour reprendre ce que vous avez dit, la relation a permis aussi de pouvoir oui, bien part. sûr. Ouais. Ok, super, très clair. Une dernière chose, est-ce que vous auriez des conseils à un jeune qui aimerait se lancer dans le monde de l'immobilier? Alors, donner des conseils, j'ai envie de dire qu'il faut être sûr d'avoir envie de se lancer dans ce monde-là parce que c'est un monde qui n'est pas simple. Il faut avoir envie d'aller au contact des autres. Il ne faut pas être réservé, il faut se bousculer aussi. Se faire violence parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se faire raccrocher au nez, de se faire claquer la porte au nez. Mais si on s'approche, ça fonctionne en fait. Et voilà, et puis on est toujours ce rapport à l'humain. Si on aime les autres, on a envie de leur faire plaisir, de les aider, ça fonctionne. Donc il faut croire en ce qu'on a envie et c'est croire en ses rêves aussi. Super, merci pour Pas ce de bon rien, conseil. écoutez. Merci d'avoir participé. Bah écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup.